Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une petite partie de deviner la palette. Vous connaissez sans doute les règles maintenant. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes que j'ai utilisées dans une certaine palette sur mes yeux pour créer ce look. Et par la suite, je vais vous montrer le reste des teintes présentes dans cette palette. Le but du jeu est pour vous de deviner de quelle palette il s'agit le plus vite possible. Alors, voilà donc les 7 teintes que j'ai utilisées pour créer mon look aujourd'hui. Alors, les 4 teintes ici mat, enfin surtout les 3 premières, je les ai utilisées en dégradé. Donc, j'ai d'abord utilisé la première que j'ai placée un petit peu plus haut, donc la plus claire. Ensuite, la deuxième ici que j'ai redescendue un petit peu. Et ainsi de suite avec la troisième que là, j'ai vraiment focalisé en externe et en creux de paupière. Et ensuite, cette teinte plus foncée, je l'ai mise vraiment juste en coin externe. Et pareil, ici en coin externe sur le ras de cils inférieur. On ne voit pas forcément qu'il y a 3 teintes mat différentes, mais c'est ça qui crée cet effet un petit peu dégradé en fait. Pour le ras de cils inférieur, j'ai aussi utilisé, je pense, cette teinte et celle-là. Donc celle-ci pour le tracer, le définir un petit peu. Et puis la plus claire pour faire encore une fois tout bien dégradé. J'ai ensuite pris les teintes lumineuses, donc celle-ci je l'ai mis en extérieur plutôt, ensuite celle du milieu je l'ai mis sur le milieu de ma paupière et je l'ai fait revenir quand même un petit peu vers l'intérieur. Et cette teinte très dorée, là je l'ai mise vraiment en coin interne et aussi en ras de cils inférieur, vraiment dans le coin. Et tout comme pour les fards mat, pour les fards lumineux, j'ai aussi fait la même chose finalement en haut qu'en bas, où j'ai remis le plus clair ici et le plus foncé vers l'extérieur. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, j'ai fait un trait de liner, du mascara et voilà. Et voici maintenant le reste des teintes présentes. Donc il y a 2 autres mats et ensuite 6 autres teintes brillantes, métalliques. Donc en tout, vous avez 15 teintes. Il y a 6 mats et 9 brillants métalliques. Alors dans les mats, il y en a un qui a une texture un petit peu spéciale et dans les textures un petit peu plus métalliques, pareil, vous avez différentes formulations. Donc il y en a qui sont un peu plus satinés, d'autres qui sont beaucoup plus pailletées. Bon, j'ai l'impression que c'est facile aujourd'hui puisque c'est une palette à 15 fards avec uniquement ce genre de teinte. À votre avis? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux, c'est donc la bronze de chez Natasha Denona. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. J'ai l'impression que c'était facile aujourd'hui parce que si je vois des tons bronze comme ça, 15 fards, tout de suite je pense à cette palette. Dites-moi si en effet c'était évident ou si c'est juste moi parce que je l'ai et que je la connais. Mais voilà, on ne fait pas plus bronze que ça en termes de palette. Et donc je vous l'ai dit, vous avez 6 teintes mat avec celle-ci, la teinte Deep Dive qui est les mats crémeux. Vous savez, la formulation un petit peu crémeuse Natasha Denona qui fait aucune chute et qui est très agréable à travailler. Et ensuite vous avez le reste de teintes brillantes en sachant que ici c'est plutôt satiné, vous avez des teintes qui sont un petit peu plus chunky, où c'est un peu plus des paillettes, où franchement je vous conseille de les travailler au doigt et de pas avoir peur des chutes. Mais voilà, c'est la qualité Natasha Denona comme à son habitude. Les fards sont hyper crémeux, hyper faciles à travailler, hyper agréables à travailler. Vous n'allez pas vous louper en utilisant cette palette clairement. C'est clairement une palette monochromatique, donc vous n'allez pas pouvoir créer 1000 looks différents. Il y a des nuances évidemment, vous avez 2 teintes ici très différentes et surtout dans les brillants, vous avez plein de reflets un peu différents. Mais a priori, c'est une palette bronze, vous allez créer des looks bronze, il n'y a rien qui va vraiment sortir de ces teintes. Du coup, je dois avouer que j'étais à la base pas du tout intéressée par cette palette parce que comme je viens de le dire, il y a quand même quelques teintes qui se répètent, c'est une palette très monochromatique. Donc je me disais, bon, à quoi bon? Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas forcément fan de ce genre de couleur pour les fards à paupières. Du coup, j'étais pas du tout intéressée. Et puis un jour, j'ai fait un look, je sais plus quelle palette, mais dans ce genre de teinte. Et je me suis dit, ah mais en fait, ça va vachement bien avec mes yeux bleus, j'aime bien ce genre de teinte finalement. Et peu de temps après, cette palette est passée avec 30% de réduction sur le site de Sephora France. Du coup, bah, j'ai foncé. Elle m'a coûté du coup un peu plus de 50 € au lieu de 69 il me semble, donc c'était une bonne affaire. Et puis finalement je l'ai donné à mon père qui m'a remboursé et c'était mon cadeau de Noël. Voilà, c'est comme ça qu'on fait chez nous.
Alors, ce sera pas ma palette préférée de chez Natasha Denona, bien que je suis pas sûre d'être capable de choisir vraiment une palette préférée dans la marque, mais celle-ci, c'est sûr que ce sera pas ma préférée parce que, comme je viens de le dire, c'est très monochromatique. Si on compare avec la rétro, par exemple, qui est de prime abord assez monochromatique, finalement, quand on la regarde de plus près, on se rend compte que on peut créer des looks de couleurs différentes. Ici, ça va quand même toujours rester vraiment assez proche. Donc, vous n'allez pas pouvoir créer des looks très très différents les uns des autres. Si vous n'aimez pas ce genre de couleurs, c'est clairement pas la peine. Ceci dit, si vous aimez ce genre de teinte, franchement, allez-y, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est la qualité Natasha Denona comme d'habitude, donc c'est des fards qui sont très agréables et très faciles à travailler. On ne peut pas se tromper quand on utilise une de ces palettes. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!